Bonjour et bienvenue dans Mira, le magazine des arts et de la culture loin des villes, dans l'Euro-région, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Pour ce nouvel épisode, nous vous convions à un voyage dans la tradition revisitée. Comment les artistes, comédiens, chanteurs, musiciens réinventent le patrimoine pour lui donner une force de modernité. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas à la campagne, mais à Biarritz, où se tient actuellement Rendez-vous Basque. Et je vous propose tout de suite de retrouver notre invité, Thierry Malandin, pour évoquer la tradition revisitée. Thierry Malandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe, danseur aussi, directeur du Malandin Ballet Biarritz. Vous avez une impressionnante carrière de chorégraphe autour de la notion de répertoire et vous avez amené la danse classique vers le néoclassique et peut-être aussi vers une forme d'écriture contemporaine. La notion de répertoire revisité, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ma langue, c'est celle de la danse classique et c'est une langue qui n'est pas morte. C'est une langue qui évolue avec le temps. Ça veut dire qu'on lui accorde de nouveaux mots avec lesquels on peut faire de nouvelles phrases. En fait, j'ai une langue qui est évolutive. Après, il y a des thèmes qui sont récurrents, c'est-à-dire aimer. Aujourd'hui, on n'en témoigne peut-être pas de la même façon, mais c'est les mêmes sentiments, les mêmes émotions qu'il y a 3 siècles. Et donc, quand on revisite du répertoire, c'est que on trouve que le sujet central est intéressant et vaut toujours pour aujourd'hui et qu'il y a matière à lui donner un nouvel aspect, mais enraciné sur le passé. Cette définition que vous donnez de la tradition revisitée, est-ce que pour vous elle est aussi valable, aussi déclinable pour des formes plus populaires de culture, par exemple la tradition de la danse basque ou de la musique occitane? Je pense que ça vaut pour tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers l'avant si on ne connaît pas d'où on vient. Donc c'est important de savoir ce que les autres ont fait, ça peut être encombrant, mais c'est important. C'est vrai aussi pour le répertoire traditionnel, qu'il soit musical, pictural et puis chorégraphique bien sûr. Nous voici au milieu de costumes traditionnels basques, totalement revisités, réinterprétés. Mais la tradition, ce n'est pas uniquement le Pays basque. Je vous invite à découvrir le groupe Brama en Corrèze, un groupe de jeunes musiciens qui chantent en occitan et utilisent notamment la vielle à roue pour réinventer un rock totalement nouveau, totalement décomplexé. Je vous propose tout de suite de découvrir Brama en Corrèze. Brama, c'est un groupe de rock psychédélique. On aime bien dire qu'on fait du rock massif et central. Du rock inspiré de musique traditionnelle. Musique traditionnelle du Massif central, voilà. Musique populaire. On pourrait dire que c'est de la dance rock occitane, peut-être. Brama, c'est occitan. Ça veut dire, comment en français? Ça veut dire hurler, brailler. On l'a découvert le mot dans un poème de Marcel Delpastre, qui est une autrice paysanne limousine, qui dans le poème dans lequel on l'a découvert parle plutôt du vent, donc voilà, quelque chose plutôt de métaphorique. Pour la boucher d'album, ah oui, avec une fille qui est là-bas. D'accord. Ça sent bon là. Nous, on s'est intéressé à l'occitan pour sa portée poétique et parce que on avait cette recherche vraiment du quotidien fantasmé. C'est une langue qui nous a fascinés. C'est pas venu pour une raison politique, par exemple. C'était pas du tout pour porter un étendard ou quelque chose. Avec l'humidité encore, ça. C'était assez naturel parce que autour de moi, il y avait encore des gens qui parlaient occitan, en Corrèze. C'est une langue qui est chantante, plus que je trouve que le français ou même l'anglais d'ailleurs. Paolo et Simon, ils sont rapidement passés à l'occitan parce qu'en fait, comme moi, ça leur plaisait que cette langue soit aussi facilement chantable.
pense qu'on a deux prismes en fait, c'est que à la fois Paolo et moi on vient plutôt du rock et Baptiste il vient plutôt de la musique traditionnelle. Alors moi je viens vraiment du coin de Corrèze et on m'a dit mais essaye la vielle à roue parce que c'est un instrument à la fois mélodique et rythmique. J'ai bien vite compris que ça avait ses limites. J'ai acheté des petites babioles là qui font du son plus grave et voilà, je fais du rock avec de la vielle à roue, quoi. Et finalement, Baptiste, qui a grandi dans cette tradition ici, avait le plus envie de creuser le côté rock, quoi. Donc peut-être qu'on avait envie de faire une rencontre. Nous sommes ici à Biarritz. Vous organisez en ce moment Rendez-vous Basque, principalement dédié à la danse basque traditionnelle, mais totalement revisitée. J'ai envie de vous demander pourquoi, vous qui n'êtes absolument pas basque, pourquoi vous avez choisi de créer un temps fort de visibilité? Quand on est arrivé, je me suis rendu compte de la profondeur de la danse basque. C'est une langue qui n'est pas morte. Ça veut dire que dans les villages, le dimanche, les gens, monsieur, madame, tout le monde danse les danses traditionnelles. Pour quelqu'un qui vient plutôt de région parisienne, c'est absolument saisissant que la danse fasse partie du quotidien, parce que c'est le rêve. Pour quand on fait ce métier, c'est le rêve. Mon guide, ça a été Claude Irureta-Goyena, qui lui est vraiment le spécialiste de la danse, on va dire, traditionnelle. Et en fait, ça s'appuie sur la tradition, mais sur des mythes, sur des choses très archaïques. Et surtout, en fait, ce culte-là, moi, m'a beaucoup ému. J'ai trouvé ça magnifique que des gens préservent leur identité à une époque, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où certains essayent de tout fondre. Vous évoquez la question des mythes. Vous accueillez dans le cadre de Rendez-vous Basque une exposition de costumes assez incroyable. C'est donc Claude Irureta-Goyena qui fait ce travail à la fois sur la danse et sur le costume. Il est un des derniers à collecter des informations. Et donc là, on voit qu'il y a une énorme fantaisie, une invention absolument incroyable qui correspond à des histoires qui nous dépassent. Des sorcières, des ours, il y a des choses pas possibles. Restons sur le thème de la danse avec la compagnie Led Silhouette qui nous vient de Navarre. Elle mêle danse traditionnelle et danse contemporaine. Aujourd'hui, nous la retrouvons à la Fondation Oteiza où elle mène un dialogue fécond entre sa danse et les œuvres du grand sculpteur. Led Silhouette es una compañía de danza contemporánea que surge desde el encuentro de Jon López y yo y de nuestra inquietud de intentar crear algo propio desde nuestra trayectoria como bailarines y dar ese paso a la creación. Nos basamos en muchísimas cosas. Creo que no somos unos artistas que se basen únicamente en un concepto o que quieran desarrollar una carrera solamente en un punto, sino en muchos diferentes, y creo que es lo que nos mantiene un poco vivos también a la hora de generar nuevas creaciones. En mí personalmente una de las referencias claves es la física. Yo estudié física, el espacio, el tiempo y especialmente este trabajo que presentamos hoy tiene mucha relación con estos conceptos. Intentamos inspirar de todo nuestro alrededor, del día a día, de lo que vivimos, de lo que nos ha pasado. Decidimos que en este punto en el que estábamos inspirarnos en la obra de Oteiza personalmente y en nuestro alrededor, en la zona en que vivimos, en cómo es la gente, en qué sonidos estamos habituados a escuchar allí. Entonces, bueno, surgió la idea de crear algo parecido. Bueno, el patrimonio inmaterial para nosotros es básico porque nos dedicamos a un arte efímero, ¿no? Como es la danza, y el cuerpo son cosas que con el tiempo se deshacen. El cuerpo
se va apagando y deshaciéndose, y para nosotros todo lo inmaterial tiene muchísima importancia tanto en nuestro trabajo como en la vida. Creemos que tanto el folclore tradicional de aquí o de cualquier parte del mundo puede ser una herramienta muy útil para la creación contemporánea. Desde luego nos encontramos en un momento en el que el pasado y la tierra nos aporta mucho cara a ver y a descubrir nuevos horizontes de la creación más contemporánea y más innovadora. Para mí el futuro es el ahora, el seguir estando en la calle, el seguir estando presente, el seguir dando la lata y seguir bailando en las calles y seguir transmitiendo eso, seguir transmitiendo la tradición y que llegue a los demás, a los más jóvenes, a los más pequeños, a los más mayores de otras maneras. La obra que hemos adaptado al espacio tiene mucho del universo de Jorge Oteiza. Nos encantaría que estuviera él, ¿no? En plan, y poder ver qué opinaría y qué nos diría, y es súper emocionante estar aquí hoy. Thierry Malandin, nous venons de découvrir le travail de LED Silhouette. Dans le cadre de Rendez-vous Basque, vous avez noué des complicités et vous suivez un certain nombre de compagnies comme Kukai Dansa. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce travail que vous menez, notamment avec Kukai Dansa? Yon Maya, c'est quelqu'un qu'on suit depuis nos débuts. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un langage ancien avec une forme d'aujourd'hui. C'est d'une grande virtuosité parce que la danse basque, elle est aussi virtuose. C'est pas seulement la bourrée où on fait ou les danses de fest-noz, je n'ai rien contre. C'est une danse très technique. Mais c'est très drôle dans la masse d'un vocabulaire contemporain, quand on a l'œil de voir d'un coup des pas qui datent de plusieurs siècles. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le travail de Bilaka ou de Soka, qui sont deux compagnies... Oui, aussi. Bilaka sont des danseurs magnifiques. Martin Riag, il a une énergie, c'est très dans la terre, très physique. Il s'est servi de leur technique, de leur qualité, pour les amener ailleurs. Ça fait des mélanges assez incroyables. Et ça permet finalement de transporter la danse ailleurs. Kukai Dansa, Bilaka sont des compagnies qui écrivent pour le plateau, mais qui ont aussi des formes pour la rue ou des formes plus populaires. Pour vous, c'est important ce va-et-vient dans la danse traditionnelle entre le plateau, une écriture contemporaine, et des formes participatives, collectives, populaires? Oui, parce que c'est déjà dans les mœurs de la population. C'est une danse qui se vit au quotidien. Et je trouve ça très touchant quand tout se perd ou presque, qu'on voit qu'il y a des choses qui restent ancrées dans les gens. Vous, la plupart de vos créations chorégraphiques s'appuient puissamment sur le rapport à la musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La musique, elle apporte des émotions et je suis simplement ces émotions et puis elle donne un tempo et donc je suis. Mais si on fait un rapport avec la danse basque, par exemple, je ne comprends rien à leur musicalité. J'ai déjà essayé d'apprendre des danses, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je ne comprends rien à où ils placent les temps. Là, vous dites, bah là vous êtes en face d'un mystère. Restons sur le thème de la musique avec Oreca TX, un groupe qui nous vient d'Euskadi et qui réinterprète la tradition des percussions des txalapartas. La txalaparta es un instrumento de percusión, digamos, originalmente. Es un instrumento diafónico. Tiene como particularidad que es necesario que sea tocado entre dos personas o más, porque su ritmo es un ritmo compuesto, es decir,
Las personas que lo tocan se complementan y es entre esas personas lo que genera el ritmo, ¿no? Entonces entendemos que una persona sola no puede tocar la chalaparta porque necesita de ese diálogo, de ese encuentro y de compartir. Bueno, como Oreca TX llevamos 25 años, hemos hecho diferentes proyectos. En este momento tenemos Coclea, que es nuestro último trabajo. Chalaparta es el instrumento principal nuestro con el que componemos y si bien no hay solo chalaparta en el grupo, vamos acompañados de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, pero bueno, la chalaparta de piedra, la cromática, la afinada, es con la que componemos y digamos el instrumento principal. Bueno, para nosotros la chalaparta es un modo de vida, digámoslo, ¿no? Llevamos muchos años, casi 30 años en torno al instrumento y bueno, pues sí que nos hemos sentido en parte que hemos acompañado el desarrollo del propio instrumento, ¿no? Porque es un instrumento que ha requerido pues, de la comunidad de chalapartaris para su desarrollo musical, digamos, ¿no? Si hace 50 años o 60 años el ritmo tradicional era un ritmo muy concreto, es verdad que se ha desarrollado tanto en ritmos, en timbres, en materiales, bueno, pues ha tenido un recorrido muy interesante, con lo cual el nivel, digamos, musical del propio instrumento pues, ha subido y el contenido del musical o del instrumento pues es hoy en día mucho más rico que hace 50-60 años. Primero, lo más importante es que se toca entre dos personas. Significa no que lo tocan dos personas tocando uno encima de otro, uno hace los bajos y el otro hace melodía, no. Piano se puede tocar con dos personas a la vez. Esto se trata de que nunca se solapan uno encima del otro. Cada uno tiene su espacio y en ese espacio puede improvisar y puede tocar lo que quiera, pero en el espacio del otro no puedes entrar. Y es un juego entre dos personas desde una acción y una reacción, y una acción y una reacción, una acción, una reacción, pa. Esta manera de pensar en música es algo que es único porque no lo hay en otros instrumentos, ¿no? Cualquier instrumento toca todo el tiempo que le corresponde. Aquí no, aquí eres la mitad de lo que suena. Esa es la principal. Además de eso, la baquetación, esta verticalidad, porque instrumentos de percusión, casi todos, que yo conozca, todos son horizontales, esto es vertical y viene de la fuerza. Y el tercero, no hay dos chalapartas iguales en el mundo. Cada uno se construye su chalaparta del material que quiera, de la madera, del tipo de madera que quiera, de la cantidad de tablas, si quiere hacerlo de piedra, si quiere hacer con bidones, si quiere hacerlo con plástico. El hecho de tocar los dos de esta manera que te he contado es lo que convierte cualquier música en chalaparta. Lo puedes hacer con dos guitarras, con dos plásticos, con unas piedras, con unas maderas. Es lo interesante. No está estandarizado, tiene sus cosas malas, porque no te puedes ir a una tienda a comprar una chalaparta, aunque poco a poco sí, ya hay gente que lo hace, pero en realidad cada uno se lo construye y es una manera muy bonita de crear tu instrumento y tu sonido. Thierry Malandin, on vient de voir le travail d'Oreca TX, donc avec des chalapartas, ces percussions basques, belle énergie. Est-ce que vous connaissez aussi le bertularisme qui se pratique au Pays Basque? J'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est les concours d'éloquence, c'est ça? C'est ça, c'est Sauvé. Bravo. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir le travail de bertularisme. Aitak utzi zuen, eta nik eta nire arrebak ere segitu orduan familian beti bizi izan den zerbait, eta oso bizirik egon den zerbait izan da bersoa, eta gure bizitza bersoaren inguruan askotan mugitu da, eta gure bizitzako ardatza da orduan familitik eta etxetik datorkit, eta gero nire bidea egiten saiatzen naiz, pixkat aitaren referentzia beti gordez, baina aitaren eskutik askatuta eta
holaxe. Arratsaldia pasata magnum, erdi urtu baten eran. Badira ikuskizun batzuk askoz jende gehiago bildu dutenak, esate baterako txapelketa eta bereziki jendetxo izaten da, gero urtean zehar badira plaza batzuk izen gehiago edo tradizio luzeago dutenak eta jendea mugitzen da, herri batetik edo bestetik bertara, baina egunerokoan esango nuke jende kopuru politak biltzen direla, hori datuetan badauzkazue kontsultagarri, Bertsozale Elkartearen webgunean, baina begira, duela gutxi aritu gara hizketan antzezleekin eta musikariekin eta ohartu gara gure kezka ez dela sekula ea inor etorriko den. Antzokietan gertatzen da, zenbat lagun etorriko diren kezka izatea eta bertsolaritza bada jardun bat beti daukaguna jendea toki batean, herri txiki batean izan daitezke 20 eta beste batean izango dira 100, 200, baina beti daukagu jendea eta antolatzen diren bertso saioetara beti jendea hurbiltzen da. Gaurkotu da dudarik gabe, zer bestela ez luke iraungo. Tradiziotik asko dakar eta eusten dio, bere sustraiak gorde ditu, baina derrigor aldatu behar izan du, garaiari erantzuteko, gainera bertsoa bada oso garaiari eta uneari lotutako gauza bat, improvisatu izateak aukera ematen dio unean gertatzen ari den horri eta zuzenean begira duzun horri kantatzeko eta horri eragiteko eta derrigor zeukan erantzun beharra ez, egoera testuinguruari. Eta gainera horrek bidean ekarri ditu doinu berriak, bertsotarako lur berriak, hiztegi berriak eta laguntalde berriak eta bertsozale berriak noski. Folklorean euskal identitatea tradizio asko fosilizatu delako eta hizkuntza aparte utzi duelako, euskerarik gabeko euskal folklore bat gelditu da. Zorionez bertsoak euskara gabe ez du funtzionatzen. Orduan, folkloreak hartu duen bidetik aparte dago, baina niretzat, nire ikuspegian folklorearen egunero bizi aldatu eta etorkizuna irudikatzeko lehen gaia den folklorearen parte da eta kultura bizia. Thierry Malandin, peut-être vous en êtes-vous rendu compte, mais les différents reportages que nous avons découverts ensemble se passent à la campagne. À votre avis, est-ce qu'il y a une manière différente de revisiter la tradition si on est de la campagne ou de la ville? Ah oui, tout à fait, oui. Moi, je suis profondément paysan et ça a du sens. En fait, vous restez plus ancré dans le sol. L'aspiration de la danse, c'est le ciel. Et la danse que je pratique, mais la danse des basses, c'est la même chose, ils sautent tout le temps. C'est une aspiration assez élevée. Mais en fait, c'est aussi ne pas oublier et perdre ses racines. Et c'est sûr que quand on est à la campagne, en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise qu'en ville. C'était Mira, consacré à la tradition revisitée. Mira, loin des villes, le magazine des arts et de la culture dans l'Eurorégion, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Nous vous donnons très prochainement rendez-vous pour un prochain numéro.